Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. J'aimerais commencer ce matin par te poser une question. Comment va ta maman? Comment va ton papa? Comment vont des gens de ta patrie, des gens de ton village? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que toi, tu as de leurs nouvelles? Je pose ces questions parce qu'il m'est déjà arrivé plus qu'une fois, en répétant avant de célébrer une cérémonie de mariage, d'avoir un homme, une femme qui me dit non, j'aimerais pas que mon papa m'emmène à l'hôtel demain. J'aimerais pas que ma maman m'emmène à l'hôtel demain. Ou même des gens qui disent je ne veux pas du tout que mes parents soient présents pendant ma cérémonie de mariage. Évidemment, tout ça démontre des relations très difficiles avec les parents ou même avec la patrie. Ce matin, nous voyons dans la vie de Jésus que cette situation ne date pas d'hier. Jésus avait des relations très très compliquées avec sa patrie, avec les gens de son village à Nazareth. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, si vous suivez mes vidéos, vous m'aurez déjà entendu dire que Jésus était à Béthanie, chez ses amis, ou il était à Capernaum, chez Pierre, ou à Jérusalem. Jésus était très rarement chez lui, parce que les gens de chez lui ne reconnaissaient pas, en fait, ils le méprisaient. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, de versets 54 à 58. Jésus, malgré tout, on va dire, je dirais même malgré lui, est rentré chez lui pour essayer au moins de faire de bien pour son peuple, parce qu'il a fait de bien à Jérusalem, à Galilée, à Capernaum, partout en fait, sauf chez lui. Donc ce matin, il s'est dit, bon, je vais rentrer, je vais essayer quand même d'enseigner dans la synagogue et de faire quelques miracles. Sauf qu'une fois dans la synagogue, il a fait son enseignement et le peuple a commencé à le mépriser en disant, bah, on le connaît, d'où vient-il ce pouvoir, cette sagesse? On connaît son père, ils sont pauvres, sa mère est au chômage, ses frères et ses sœurs sont là dans le village, ils traînent, ils ne font rien. Vous voyez, tout ça a profondément touché Jésus. Et Matthieu nous dit que Jésus a dit un prophète est vraiment sans honneur dans sa propre maison. Et à cause de ça, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles chez lui. Il n'a pas fait grand chose chez lui parce qu'il n'était pas respecté chez lui. Je pense qu'il y a trois choses au moins que nous pourrons apprendre de ce texte. La première, c'est qu'il ne faut jamais oublier ses racines. Je sais, oui, j'ai suffisamment vécu chez les gens que j'accompagne pour savoir que parfois les relations avec les parents, avec son village, avec la patrie peuvent être très très compliquées. Mais il ne faut pas oublier sa patrie à cause de ça. Il ne faut pas oublier ses parents à cause de ça. Oui, parfois c'est très très compliqué, je te l'accorde. Mais efforçons-nous quand même d'aménager, d'essayer de réparer ces relations-là. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est plutôt aux gens, aux parents. Tu sais, dans la Bible, on dit souvent aux enfants de respecter les parents. Mais je pense qu'on ne dit pas suffisamment aux parents de respecter leurs enfants. Parce que tu l'as connu quand il était petit, parce que tu as tout fait pour lui, parce que tu as, je sais pas, ça ne te donne pas tous les droits sur lui ou sur elle. Ça ne te donne pas le droit de le mépriser, de l'insulter, de lui parler dans un langage qui va le traumatiser par la suite. Il faut respecter ses enfants, il faut respecter ses fruits, il faut respecter les gens qu'on a connus dans le passé. Ce n'est pas parce qu'il était ton ami dans le passé, il était ton ex dans le passé, elle était ton ex dans le passé, que tu connais ses secrets, que maintenant tu vas le mépriser, tu vas mépriser cette dame qui d'ailleurs a évolué dans sa carrière, elle fait autre chose, elle avance dans sa vie. Il est important de respecter les gens, même si on les connaissait quand ils étaient personne, quand ils n'étaient pas grand chose. Et pour terminer, j'aimerais dire que dans ce texte, nous devrions aussi peut-être apprendre à nous habituer à la transformation des gens. Un enfant va devenir un adulte. Quelqu'un que tu connaissais hier qui était au chômage pourrait aujourd'hui monter une entreprise. Quelqu'un que tu connaissais hier qui n'avait rien pourrait avoir quelque chose aujourd'hui. Il n'y a rien qui dit que les gens vont rester ce qu'ils étaient hier. Ce n'est pas parce que tu connaissais la personne quand elle ne pouvait rien faire que maintenant qu'elle arrive à faire quelque chose que tu dois continuer à la mépriser. Je pense que ce texte est suffisamment clair sur ça et nous apprend
à nous habituer à la transformation des gens, à la maturation des gens. Les gens se transforment tous les jours, les gens grandissent tous les jours. Et nous devrions nous adapter aussi au fait que cette personne que tu connaissais hier, qui était le charpentier, qui était fils de charpentier, qui dans sa maman était au chômage, aujourd'hui pourrait devenir la présidente de la République. Apprenons à respecter les gens, même si nous connaissions leur passé moins glorieux. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.